Le premier scandale sous les étaux, c'est le scandale des matchs truqués. Le gouvernement camerounais a posé plainte, et sa plainte même à la FIFA. Samuel Eto'o ne reconnaît pas cette histoire de matchs truqués. Il s'est dit que c'est un coup monté. Donc, ça, c'est le premier scandale. Et maintenant, depuis la semaine passée, c'est le ministre des Sports qui nomme l'entraîneur national de football, sans que tout soit au courant. Je voudrais m'adresser à Samuel Eto'o fils. Je m'adresse à toi, Samuel Eto'o fils. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil de la FECAFOOT. Beaucoup d'hostilité. Pendant que j'ai mes yeux fermés, j'ai les yeux fermés, je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil. Je vois beaucoup d'hostilité. Et je vois beaucoup de pièges que les gens te tendent. Et je suis en train de voir. Je vois dans mon esprit un scandale te concernant. Je vois comme un scandale te concernant que des gens vont chercher à prendre pour porter atteinte à ta réputation et au football camerounais. Ce que je dis, que les Camerounais me croient ou pas, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Samuel Eto'o fils, Dieu t'a confié une mission par rapport à ta FECAFOOT et à ton pays, mais oh God. Oh God. Mais je vois comme beaucoup d'ennemis spirituellement tapis dans l'ombre. En réalité, du tout qui ne sont pas contents de la position que tu occupes. Et je vois un scandale. Je vois un scandale. Toi, te concernant. Te concernant. Cherche à composer avec le Seigneur dans ce nouveau poste où tu es là. Là où tu es là, cherche à composer avec le Seigneur. Cherche à composer avec le Seigneur. Cherche à composer avec le Seigneur. Entre en contact avec de véritables hommes de Dieu de ton pays, ou je ne sais, mais pour véritablement demander la directive de Dieu. Parce que je vois ton mandat, je vois ton mandat, ton fauteuil mitigé. Je vois beaucoup de contestations. Je vois beaucoup, je répète, beaucoup de contestations autour. Ce sont les ruses du diable en fait par rapport à toi. Cherche à voir des hommes de Dieu dans ton pays. Ou cherche à voir. Mais cherche véritablement la pensée de Dieu par rapport au poste que tu occupes. Ce qu'il veut que tu fasses réellement. Pour rehausser l'image du football de ton pays. L'image de ton pays. C'est comme si je vois, il y a des choses que tu as à faire en fait. Il y a effectivement des choses que tu as à faire. Il y a comme dans mon esprit, il y a des actions que tu as à poser de la part du Seigneur. Mais
cherche la pensée du Seigneur, il se révélera à toi. Parce que c'est comme si je vois le fauteuil où tu es là, a été trop travaillé. Je vois plein de choses au fait. Je vois plein de choses. C'est comme si on te trouve trop petit. On te trouve vraiment trop petit et même trop prétentieux pour être là où tu es. Et dans le noir, ils sont en train... Je ne suis pas au Cameroun avec vous, mais c'est ce que je reçois. Dieu me dit de te dire, de faire beaucoup attention à ton mandat là. Il y a beaucoup de pièges que des gens spirituellement vont te tendre. Et je vois un scandale qui va chercher à éclabousser ton image et éclabousser le football camerounais. Et ça sera sous toi. Prie le Seigneur véritablement par rapport à ça. Cherche des pasteurs dans ton pays par rapport à ça. Lord, thank you. Lavarkuru faradeli shahado. Marukardili indarawardila. Ce rôle est de la compétence de la fédération et uniquement de la fédération. Ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps, on dirait, il y a fort longtemps, car depuis, les choses ont beaucoup évolué. Elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric. Et c'est pas forcément comme le souhaitait Samuel Eto'o. Ses propos, on s'en doutait, hein, c'était sur France 24, anticiper sans doute quelque chose qui est venu, puisque lui, en rentrant de cette CAN pas très reluisante pour les Lions indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection. Et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors évidemment, la FECAFOOT en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée, hein, ni de loin ni de près, et que donc, elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées, puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto'o faisait allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement le pouvoir à la FECAFOOT au moins de présenter 3 noms. Alors, c'est un vaudeville qui passionne du côté du Cameroun. Apparemment, tout le monde parle de ça. Et alors, il y a quelques heures, Frédéric, c'est la réponse du ministère, du ministre, c'est la réponse de la réponse à la réponse. Ministre des Sports, il répond aux 2 communiqués de la FECAFOOT et il s'adresse à monsieur le président de la Fédération camerounaise de foot, donc à Samuel Eto'o. Dans ce courrier, il rappelle que, là je le cite, dans un passé récent, pour recruter le sélectionneur, quand c'était Clarence Seedorf, Antonio Conceição, Rigobert Song, on avait utilisé le même mécanisme sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. On a entendu Samuel Eto'o qui parlait de 3 noms qu'il pourrait soumettre. Il y revient. Il dit des candidatures, on en a reçu une trentaine, dont 3 transmises par vos soins. Mais, nous explique dans ce courrier le ministre des Sports, ces 3 candidatures présentées chacune, là je lis encore le texte du ministre, des prétentions salariales exorbitantes, des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. Et il continue comme ça pour justifier un petit peu la façon dont a été choisi Marc Brice. Il y a eu des visioconférences avec 5 des candidats pour ce poste de sélectionneur. Et au final, Marc Brice a été choisi. Il termine son courrier, Narcisse Mouelkombi, le ministre des Sports. Le plus important, c'est de se serrer les coudes pour continuer à avancer et constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de foot afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires. Alors Rémi, moi je voudrais vous demander, est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FECAFOOT et le pouvoir finalement, le pouvoir qui paye en plus les sélectionneurs, ou est-ce que c'est aussi...
je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas? Samuel Eto'o avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit, tous les problèmes que je rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. Ce qui signifie que lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président, et d'ailleurs président parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, bien évidemment, pour obtenir la nomination de Rigobert Song, était passé par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder Conceição. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence, fermé, eh bien, on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide. Eh bien, il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit, tu le fais immédiatement. Et c'est au journal de 20h que c'était passé. Bon, Samuel Eto'o, vous avez évoqué la loi. De même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que parce qu'on avait eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Biya a donc fait un décret. C'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2094. Or, dans l'article, justement, 3, alinéa 1, c'est le président de la FECAFOOT. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9, où on vous dit que, bien évidemment, le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. Mais le problème qui se pose ici, aujourd'hui, c'est quoi? La FECAFOOT ne veut pas le reconnaître. Soumettre ou imposer? Mais Rémi, c'est pas la première fois que ça se passe. Certes, c'était avant ce décret de 2014, mais en 2007, d'après les renseignements que j'ai eus, en 2007, Otto Officer avait été nommé pareil par la présidence. La FECAFOOT avait dit on ne reconnaît pas, mais on ne l'empêchera pas de travailler. Vous dites 2007, il n'y a pas de décret. Donc, le gouvernement et le chef de l'État, lui-même, il s'assoit, il valide quelque chose. Donc, c'est déjà validé comme ça. Est-ce qu'il y a un bras de fer? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que Samuel Eto'o va dire, eh ben moi, je ne reste pas dans ces conditions? Il peut aller jusqu'à nommer son propre sélectionneur, Samuel Eto'o? Ça va très loin. Ça va très loin. Il n'empêche que dans les lois, c'est lui qui a raison. Ça va très loin. Annie, pourquoi? Parce que... Non, mais très loin, ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, puisque c'est ça, je m'en vais? Il dit... Il ne va pas dire je m'en vais. Non. Il ne va pas signer. Il ne va pas valider. Pourquoi? Parce que... Il ne va pas valider, mais il est obligé de laisser faire, c'est ça? Non, il peut laisser faire, mais Annie, n'oublions pas que le Cameroun n'a pas un championnat mondial à part. La fédération dépend de la FIFA. Les articles 13 et 17 demandent que les fédérations, qui sont des associations, soient autonomes et non qu'elles aient des ingérences étrangères. Donc, directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé, mais aujourd'hui, il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Eto'o a été élu pour un mandat. On l'a laissé faire pendant 2 ans, c'est ça, Rémi? Macron, depuis 2 ans et demi qu'il a été Macron élu. A été élu pendant 5 ans. C'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose, on va dire tel vient. Le problème, c'était les résultats qu'il y a eu, c'est ça? C'est ça qui... vous savez, après une élection, l'ascension, c'est la nouvelle élection qui arrive. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat. On vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge, qui vous demande des résultats immédiats, qui vous dit « Attendons, nous sommes là depuis 42 ans, on ne nous juge pas. » Et on juge Samuel Eto'o avec les résultats immédiats. Non, ça ne peut pas aller. C'est la scissure, c'est la moisissure, c'est la pourriture. Non, mais le football camerounais est toujours revenu. Non, attendez. Il ne peut pas revenir de cette façon-là, parce que là, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi? Parce que, Samuel Eto'o, non seulement, vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués. Et au-delà de ça, vous avez au niveau des nominations, c'est-à-dire qu'on vous dit le coordonnateur général de l'équipe des Lions Indomptables, c'est Samuel Eto'o, l'article 4 qui dit exclusivement c'est lui qui doit le nommer. Or, il a viré un monsieur qu'on appelle Banlock.
Et vous le reprenez, vous le nommez. Rémi, à partir de cet instant... Effectivement, c'est comme une humiliation. C'est une humiliation totale. C'est comme exactement... On a vu à la gestion des matchs aujourd'hui, le championnat, on a mis Bell à l'Ognès, qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o, et du coup... les recettes des matchs, le ministre des Finances a bloqué. Bref, on a tout coupé sur Samuel Eto'o. C'est programmé pour échouer.